une minute. De couper les micros, sauf évidemment si vous avez des questions et que vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun problème pour ça. Ce que je vous propose dans le fonctionnement, c'est soit lever la main, si vous voulez poser une question en direct, soit vous pouvez aussi poser vos questions dans la conversation et on s'occupera de les relayer et de couper Fred au moment les plus opportuns, ou pas, donc on le coupera, donc n'hésitez pas soit à prendre la parole en levant la main, soit en mettant un message dans les conversations. On peut commencer. Allez. Voilà, allons-y. Donc, comme je disais, merci à tous d'être là déjà. Donc, moi, je suis Sébastien. Ça fait un petit moment que je suis RPM et cette super aventure de cette appli menée et créée par Fred. Et l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter cette appli. Alors, je sais qu'il y en a qui l'utilisent déjà pas mal, mais il y en a qui la connaissent moins ici. Donc, c'est de faire une présentation assez pratique, vous ferez de vous montrer vraiment comment ça marche, et aussi de faire une présentation des nouveautés qui ont été mises en place en 2025 pour l'année 2026. Parce que l'idée de RPM, c'est de toute manière que ça évolue en permanence avec un dialogue constant avec les utilisateurs. C'est une des forces de la philosophie de RPM qui permet d'aller toujours dans le sens intéressant et vraiment pragmatique pour tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet, on a Vincent de Cogemo qui est là et Jérémy aussi qui sont des utilisateurs. Et Vincent, en tout cas, vous pourrez lui poser des questions, avoir un partage d'expérience sur justement comment il utilise RPM, mais aussi comment ça évolue grâce à lui, aussi comme ça pourrait évoluer grâce à vous. Et on fera ça à la fin de la présentation. Et sinon, voilà, l'idée, c'est de présenter RPM avec l'outil très complet que c'est, et notamment la gestion du carnet d'entretien pour la gestion quotidienne. Et ce qui a été mis en place cette année aussi, c'est ce suivi qui peut être vraiment une plus-value au moment de la remonte des véhicules. Voilà, donc, du coup, sans transition, je passe la parole à Fred, qui va dérouler la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est complètement là pour ça aussi. Et bien, Fred, je t'en prie. Eh bien, merci d'être présent au rendez-vous. Je remercie particulièrement les utilisateurs, puisque ils vont être peut-être amenés à participer de leur côté. Donc, aussi bien Vincent que Jérémy et que c'est Stéphane, Vincent de Cogemo, Jérémy du team Ansel Motorsport et de Stéphane du team Virage, qui lui est basé en Espagne. Donc en fait, je vais vous partager mon écran. Alors, partager mon écran ici. Okay. Donc en fait, RPM, c'est bon pour tout le monde. Donc RPM, c'est une application en ligne à laquelle on accède depuis n'importe quel navigateur et n'importe quel support, téléphone, tablette, ordinateur. Donc on se connecte. Quand on se connecte, on arrive à son propre tableau de bord qui est badgé avec normalement le logo du team. Et dans cette zone d'alerte, on a les 3 dernières voitures qu'on a utilisées, les derniers runs enregistrés, quelques statistiques sur le compte et des alertes. Alors vous inquiétez pas, je sais pas que j'ai des voitures toutes dans le rouge, mais comme c'est un compte de démonstration, je fais beaucoup d'essais, il y a beaucoup de pièces qui sont à changer ou à entretenir. On va aller directement dans le box où sont stockées les voitures. Et dans le box, je vais m'attarder à une de mes voitures, par exemple. Je clique sur ma voiture et dans cette voiture, ici, je vais avoir l'aperçu de l'ensemble des pièces d'usure qui sont suivies dans cette voiture. Une pièce, c'est une ligne, c'est une désignation, une référence constructeur, un numéro de série créé par vous-même ou par l'application par défaut, un kilométrage cible, une usure. L'usure qui est retranscrite en pourcentage et le reste à parcourir qui est institué ici. Dans RPM, on peut suivre les usures des éléments de voiture en kilomètres. On peut les suivre également en heures
Et dans certains cas, si ça vous sied, on peut le suivre en kilomètres et en heures. Au regard de cette ligne, il y a 3 boutons d'action qui vont permettre l'édition. C'est là qu'on va pouvoir rentrer dans l'ensemble de la pièce, pouvoir modifier la durée de vie si jamais on voit qu'on veut faire plus. On pourra mettre des notes. Et ici, on retrouvera également l'ensemble du résumé de chaque utilisation de la pièce. Ça, on en reparlera tout à l'heure quand on enregistrera les kilomètres. On va sortir de là. On peut, grâce à ce bouton ici, si jamais je vois que je suis à 84% de cette pièce, ça serait bien peut-être de la commander ou de la mettre dans ma liste de commandes. Donc, je peux cliquer sur le panier, ça va me la rajouter dans le panier ici. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc là, quand je voudrais le commander, je le cocherai, et je l'exporterai et ça m'ouvrira un petit Excel où il y aura ma commande avec la liste des pièces que j'ai désiré commander. Je retourne sur mon auto. Et ici, on a le bouton qui va me permettre de démonter ou délier la pièce du véhicule. Si je délie la pièce du véhicule, parce que je vais la changer par exemple, je la délie ici. Donc je peux la retirer sans la changer, la retirer et la remplacer par une pièce neuve. Ça c'est super intéressant et c'était une idée début 2024 de Vincent notamment. Ce que je vais faire là, et si je veux la garder, je fais ici. Donc je la retire, je la passe par une pièce neuve. Donc ça va me la supprimer et me la remplacer par une pièce neuve dans la voiture. Et là, il me demande qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je la garde en stock pour l'utiliser ultérieurement ou est-ce que je la mets définitivement à la poubelle? Ça, c'est notamment une idée qui avait été suggérée par Jérémy. Donc là, j'en ai plus besoin. Je la mets définitivement à la poubelle et ma pièce, elle est repartie à zéro. Autre chose qui est possible de faire sur une pièce, c'est de faire un suivi intermédiaire. On a par exemple ici un amortisseur qui est d'une durée de 12 000 km, mais tous les 2000, j'ai une révision. Eh bien ici, je vais pouvoir, en édition, en écrivant ici une désignation de suivi intermédiaire, définir une périodicité et suivre son usure. Ok, donc le suivi intermédiaire, c'est une nouveauté là qui est arrivée. Exactement. Ça a été mis en place cette année et c'est effectif depuis pas très longtemps. Comment on crée une pièce? Pour créer une pièce, on va dans l'espace création, éléments, et ici, on va pouvoir chercher une référence dans l'Alpine, par exemple, puisqu'on était la GT4, elle est là. Et ici, dans RPM, on essaye de rentrer à l'avance un certain nombre de pièces, et on va choisir, par exemple, en électricité, moi j'en ai déjà un alternateur, mais on va prendre un cylindre bloc de moteur et boîte, par exemple, dans la même partie châssis. Ici, je pré-remplis. Donc, automatiquement, tous les champs sont pré-remplis, donc ça me simplifie la vie. J'ai une préconisation constructeur que je peux modifier, si je souhaite. Je peux suivre en heures. Je peux suivre en heures et kilomètres. Je fais mon choix. Mais là, je vais faire en heures. Et je décide si la pièce que j'ai créée, elle va aller dans mon stock parce que je l'ai achetée pour l'avoir d'avance, ou est-ce que je vais la monter directement dans le véhicule, ou est-ce que je la mettrai dans un groupe. On parlera des groupes après. Donc là, je la mets dans le véhicule. Et si je retourne sur ma voiture, je viens bien trouver dans la catégorie moteur, dans la catégorie c'était moteur, c'était pas dans la catégorie moteur. Désolé, j'ai pas vu où j'ai inventé. Ah, là voilà, dans la partie de la catégorie châssis, puisque c'était moteur et boîte, le cylindre bloc qui a bien 0 km sur 5000. Donc voilà comment je peux construire une pièce.
Donc, je vous rassure, pour les nouveaux, si jamais vous décidiez de rejoindre RPM, on va pas vous demander de créer vos voitures pièce par pièce. Ça serait trop compliqué. Ce qu'on fait, et c'est le cas actuellement avec Stéphane de Virage qui est actuellement dans la visio, on a échangé on échange avec le team et on partage un fichier Excel qui ressemble à ça, avec une colonne pour le nom, la désignation, une colonne pour... Ah, j'ai pas parlé des groupes, excusez-moi, je vais trop vite. Je reviens en arrière. Hop, excusez-moi. Donc, les pièces, on a vu, elles sont suivies comme ça, mais on peut aussi les regrouper, parce qu'on s'est aperçu, ça aussi, ça avait été une demande d'un team, qui faisait passer, par exemple, une boîte d'un véhicule à l'autre. Et donc, à l'époque, il fallait démonter pièce par pièce, on démontait, on mettait dans le stock, on allait dans le stock et on remettait dans la voiture. Ou quand on va ajouter une pièce, on peut aussi aller dans le stock par là et avoir accès à toutes les pièces de la voiture qu'on pourrait choisir. Mais c'était trop fastidieux et donc on a décidé de créer des groupes. Et là, on a un groupe de pièces ici. Si je le déploie ici, j'ai l'ensemble des pièces de ma boîte qui sont liées entre elles et qui pourront être basculées directement en stock ou directement envoyées sur une autre voiture. Donc j'en étais je construis ma voiture, je rejoins RPM et je dois construire ma voiture. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les utilisateurs suivent à peu près entre 150 et les plus fous 1500 pièces de leur véhicule. Donc forcément, on ne va pas vous laisser dans l'embarras et vous laisser monter la voiture pièce par pièce. On va faire un échange de fichiers Excel. Donc je retourne dans un fichier Excel dans lequel on va préparer les pièces une par une ligne par pièce. Et si jamais j'ai un groupe, on va pouvoir les nommer le groupe et regrouper les pièces par groupe. Et ensuite, en back-office, avec nos développeurs, une fois qu'on est bien d'accord sur la validité de votre fichier, hop, on importe toutes vos voitures d'un coup. Et on peut même, quand on fait l'importation, les personnaliser en redonnant une image perso de votre voiture. On suit les pièces, les groupes de pièces, mais aussi on a possibilité de suivre les maintenances. Les maintenances, on va dire que c'est tout ce qui est fait à la main. C'est graissage de roulement, vidange de boîte, nettoyage de filtre à air, purge de frein, etc. Et ça va nous permettre de les suivre et de les historiser également. Donc pour créer une maintenance, on va toujours dans la baguette magique, on va maintenance, on va choisir une maintenance, on va lui donner un nom, on va décider si c'est pour tel ou tel modèle, si on le fait en kilomètres, si on le fait en heures, si on le fait en date. Par exemple, en date, ça peut être pour, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans la liste, on avait ici, dans les maintenances, on a le harnais, le réservoir qui est tous les 5 ans. Là, par exemple, on veut ajouter une maintenance. Je vois que j'ai une vidange moteur, mais je n'ai pas de vidange boîte. Donc, je vais chercher la vidange boîte. Je vais l'ajouter. Quand je vais l'ajouter, il va me demander où j'en suis. Si je suis en train de partir à zéro ou si je suis parti, si c'est déjà entamé. Ma voiture, elle a fait 254 km. J'ajoute la maintenance que je retrouve ici. Et je suis à 21%. Quand je vais réaliser ma maintenance, par exemple nettoyage du filtre à air, je suis bien en retard, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, je vais pouvoir mettre une note, je vais mettre que rien à signaler. Je peux tarifer l'action et l'enregistrer. Elle va être repartie à zéro et elle va être historisée dans l'historique des maintenances où on voit que Pilote, c'est mon nom de connexion, a effectué un graissage de roulement la dernière fois et a fait un nettoyage de filtre à air aujourd'hui. J'en étais à 50%. La note CRS et le tarif, c'était 45 €. Dans les maintenances, je peux aussi programmer des tâches uniques. Un job qui est programmé et qui doit être fait à une date précise. Donc là, par exemple, j'ai prévu de monter le moteur numéro 1 avant le 19-12. Il est en tâche ici. Le jour où je vais le faire, je vais le valider, il apparaîtra dans l'historique.
si on retourne dans l'historique, on voit qu'on a des maintenances, et là on a une tâche unique, ici, qui avait été faite. Maintenance, etc. Maintenant qu'on sait construire une voiture, qu'on voit comment on la suit, comment on suit son entretien, on va regarder comment on comptabilise les kilomètres. Les kilomètres, pour moi, c'est des runs. Donc, un run peut correspondre à une séance d'essai libre de 20 tours. Ça peut être une matinée de roulage, ça peut être un week-end de course. À vous d'avoir, chacun a son, on va dire, ses habitudes et son mode de fonctionnement. Donc, pour créer un run, on va prendre, on va l'appeler Free Practice, par exemple. On va l'appeler FP1. C'est aujourd'hui, c'est la date. On va choisir un circuit, une voiture, on va prendre toujours la même, qui est la 14 ici. Elle a un pilote par défaut, et là il me demande si je vais dupliquer le setup que j'ai dans ma voiture. Comme j'ai rien touché, je vais le prendre. Parce que RPM va être capable également de suivre le setup de votre voiture. On crée une fiche qui correspond à la grille de setup de chaque voiture en collaboration avec les utilisateurs qui l'utilisent. Donc, on a choisi, on peut faire, ce sera un run où il y aura plusieurs pilotes. Je peux mettre un deuxième pilote. Ça, c'est tout nouveau. Ça avait été demandé cette année par M-Racing et c'est vraiment une nouveauté. La météo, je peux récupérer la météo. Je peux récupérer la météo parce que je sais où je suis et quelle heure il est. Si vous rentrez vos runs a posteriori, vous pouvez récupérer la météo jusqu'à 7 jours en arrière. Et si je ne récupère pas la météo là, quand je vais faire terminer et que je vais enregistrer le run, automatiquement, elle sera prise en compte. Je peux enregistrer la pression de mes pneus, à chaud, à froid, à chaud, résiduel. On a vu que je pouvais gérer le setup. Donc, pour setup, je vais changer juste le ressort. Et toutes les autres données n'ont pas changé, donc je les conserve. Et je vais avoir plusieurs moyens de rentrer les kilomètres. Donc, je peux le faire depuis le dashboard, depuis le tableau de bord. Donc, là, par défaut, j'ai le kilométrage de ma voiture et les heures de ma voiture lors du dernier enregistrement. Ça avait été demandé par Jérémy, notamment, qui est avec nous aujourd'hui. Et là, je peux mettre un kilométrage, 1 heure. Et donc, on va faire ça, par exemple, je vais mettre 37, non, 37, 25, voilà, ici, ok, et là, avant d'enregistrer, j'aurai bien mon résumé de mes 46 km en 92 minutes. Je peux également le faire depuis un lab report. Donc, si je fais depuis le lab report, je vais pouvoir choisir plusieurs modèles. Je peux faire un copier-coller. Je peux faire un import, copier-coller d'un Excel. Je peux faire un import. Je vais aller chercher un fichier. Analysis, par exemple, de Alcamel. Si je fais ça, il y a une moulinette qui va reconnaître. Alors, je choisis ma voiture. Je suis à 14. Et il va me reconnaître dans le fichier analysis de Alcamel ce qui correspond à ma voiture. Il va classer les colonnes pour la vitesse, pour le secteur 1, pour le secteur 2, secteur 3. Quand je fais le copier-coller, c'est exactement la même chose, sauf que c'est moi qui fais le choix des colonnes S1, S2, S3, lap, vitesse, etc. Si je valide ici, j'ai ma run sheet qui est rentrée, qui est enseignée. Je pourrais rajouter de la consommation. J'avais ici 12 litres à l'arrivée. Je paye très cher l'essence, 3,50. Ça va me dire le coût de ma consommation. Je peux mettre des notes. Ici, très prochainement, on pourra mettre
un lien activable. Si vous avez une base de données où vous stockez des fichiers, vous pourrez me lier le fichier ici. Ça, c'est une demande de Emracing. Et si vous voulez, vous pouvez enregistrer. Et dernière méthode, vite fait, encore plus vite, celle qu'utilise Vincent pour Cogemo. Il prend une clé ITS à la saison, il choisit son événement, il choisit sa série, c'est là, et il choisit sa voiture. Morales, voilà, 555. Il valide la confirmation, il récupère le lap report, et là, du coup, il a l'ensemble de ses tours de ces 4 heures. Il enregistre. Donc forcément, la consommation elle est fausse, hein, parce que sur 4 heures, mais il enregistre, il confirme. Et ici, on a le résumé du run qui a été fait avec le lap report. Le setup de la voiture. Les bests, l'idéal, des infos sur le run. Chaque fois qu'on fait quoi que ce soit dans RPM, tout est historisé. Si on retourne dans la voiture, ici, ok, on va retourner sur notre cylindre bloc et suite au run qu'on vient d'enregistrer, il a 638 km qui viennent d'être enregistrés. Si on va en édition, on va avoir dans l'historique son premier run qui est historisé, comme on avait vu tout à l'heure sur les autres pièces. Si on en prend une qui est plus vieille, voilà. Ça fait 3 runs qu'elle enregistre et au fur et à mesure, on a l'historisation de l'utilisation. Ce qui permettra par exemple, quand on aura en stock 2 embrayages avec un kilométrage identique, on pourra les vérifier si c'est un qui a fait de longs runs ou si c'est un qui a fait plusieurs départs, par exemple. Et ça nous permettra de juger que même à kilomètre égal, il y en a un qui est sûrement plus usé et qui est plus propice à être utilisé qu'un autre. On a également ici l'historique de tout ce qui a été fait dans la voiture, tous les mouvements d'éléments. Ce qui veut dire que, en fait, en quelque sorte, RPM, ça peut être votre livret de santé de votre voiture, votre carnet d'entretien. Et le jour où vous allez vendre une voiture, vous pourrez justifier de tout ce que vous avez fait et quand vous l'avez fait en exportant sous Excel. Vous pourrez justifier vos maintenances en exportant également l'historique. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une impression de la voiture. Annuler. Si j'ai fait une impression de la voiture, vous aurez un fichier avec l'ensemble des pièces. Alors, elle était sur les maintenances, l'ensemble des maintenances annulées. Je vais faire ici, excusez-moi. L'ensemble des pièces, voilà. La visibilité de la voiture. Ce qui fait que au moment de vendre votre véhicule, vous aurez vraiment des justificatifs à produire et qui sont la réalité et qui vont permettre de justifier que vous voulez maintenir votre prix. Alors que si vous n'avez aucun justificatif, forcément, ça peut être un handicap. Fred, tu m'entends? Pardon? Tu m'entends, Fred? Oui. Oui, d'accord, super. Bon, voilà, donc là, on a fait un tour d'horizon des principales fonctionnalités et on a mis le point sur les nouveautés qui sont accessibles dès maintenant et qui ont été développées en 2026. Maintenant, en fait, je te propose de... Si tu permets, je voulais juste parler d'une dernière fonctionnalité qui a été mise en place et qui est notamment le coût d'exploitation. Quand on réalise un run, il est historisé, on l'a vu tout à l'heure dans la base de run. Et si on va par exemple sur cette voiture-là où on a renseigné les prix, ici, on voit que dans le résumé du run, on a un coût d'exploitation qui est affiché avec entre parenthèses un pourcentage. Ce pourcentage, il correspond au nombre de pièces qui sont renseignées avec des prix dans la voiture. Donc là, on est sur une voiture qui est à 94% renseignée de ces prix de pièces. Donc on peut dire que on n'est pas loin du réel. Et si on va sur cette voiture, ici,
on peut regarder via ici ce qu'elle m'a coûté au mois d'octobre, par exemple. Du 1er octobre au 31 octobre. Et là, je vais avoir l'affichage du coût d'exploitation de la voiture sur le mois avec les sessions qui sont enregistrées. Et si jamais j'avais fait des maintenances ou des tâches uniques et dans lesquelles j'avais renseigné les prix, à ce moment-là, ben ça rentre en ligne de compte pour le calcul. Si vous n'avez, par exemple, on va sortir de là. Si, par exemple, vous n'avez pas renseigné vos prix quand vous avez rempli votre voiture, ce qui peut être le cas, par exemple, pour Vincent, on a possibilité, ici, on a un bouton qui s'appelle mise à jour des prix. Là, on peut regarder, par exemple, je vous ai fait vivement, la pompe de gavage, elle est sans prix. OK. Et il y en a sûrement d'autres. Donc, je peux, hop, cette fenêtre me gêne. Ici, je peux faire mise à jour des prix. Je vais aller chercher un fichier qui comprend dans la ligne 1 une colonne référence, une colonne prix. Donc, par exemple, celui-là, qui est la price list 2025 pour la NP02. Je vais ouvrir. Il va me dire tous les prix. Il me dit, est-ce que je remplace les prix qui sont déjà enregistrés? Non, parce que je ne veux pas les mettre à jour. Mais ceux qui sont vides, oui, je vais les remplacer. OK. Si je mets à jour ma page et que je vais dans ma pompe de gavage, j'ai un prix. Ce qui va me permettre en un seul clic de mettre de renseigner tous les prix que j'ai pas remplis dans mon auto. Donc je suis pas obligé de le faire de suite, mais je peux le faire aussi a posteriori. Et pour finir, ce tour qui est vraiment rapide, on va parler de ce qu'on est en train de développer et qu'on a selon les suggestions de chacun, des utilisateurs. Quand un utilisateur suggère quelque chose qui est, on va dire, dans l'esprit et peut-être bénéfique à l'ensemble des utilisateurs, à ce moment-là, on le met en développement. Et on a dans les tuyaux, par exemple, on a eu une demande de Stéphane, qui est là aujourd'hui pour Virage et qui nous a dit, moi j'ai des pièces, les planches par exemple, sous mes prototypes, mes LMP3, je les suis en épaisseur, mes disques de frein, mes disques d'embrayage. Donc dans le programme de développement de début d'année, on va rajouter la capacité de suivre les pièces en épaisseur. Et on a aussi en projet de faire la planification de saison. C'est-à-dire que vous pourrez planifier vos runs à l'avance et faire une projection de la voiture à tel ou tel moment de la saison pour voir où en sera l'usure du moteur, l'avancée de telle ou telle pièce face au plan de révision. Et bien sûr, au fur et à mesure des échanges, je ne doute pas qu'ils seront fournis encore cette année, il y aura de nouvelles idées qui viendront le jour et qui seront plus ou moins difficiles à développer et qui mettront plus ou moins de temps à aboutir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cette année mis en place le multi-pilote dans l'enregistrement du run. C'est quelque chose qui a été demandé en début de saison et qui était très gros parce que ça impliquait beaucoup de choses dans le développement et qui est venu au jour le mois dernier. Voici pour le tour vite fait. Maintenant, on va laisser place aux questions. Bien sûr, j'imagine qu'il y en a plein. Ok, donc n'hésitez pas, j'espère que le micro marche mieux. Merci Reg. Donc du coup, j'espère que ça marche bien. C'est bon, on est bon, Fred, ça marche? Oui, moi je vous entends très bien. Allez, super. Donc voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, ou si vous voulez discuter de quoi que ce soit. Moi, après, il y a peut-être des questions que vous vous posez. Je me dis, par exemple, donc tout ça est très sympa et c'est très clair, même si c'est un survol de toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir. Mais la question peut-être qu'on se pose, c'est comment l'onboarding se passe? Comment ça se passe pour paramétrer les voitures, les habitudes du team et tout ce qui va faire que le team va pouvoir s'approprier RPM? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adapte et on accompagne le team nouveau
au travers de cet échange de la construction du fichier Excel pour bien expliquer qu'est-ce qu'il est bon de renseigner, est-ce qu'on fait des groupes, est-ce qu'on fait pas des groupes, est-ce qu'on va suivre en kilomètres, est-ce qu'on suit en heures, quels sont les moyens que j'ai dans la voiture ou pas de récupérer les données pour, pour les suivre. C'est vraiment au cas par cas. C'est un travail on vient de finir avec Stéphane et Virage, qui jusqu'à présent c'est un team espagnol qui jusqu'à présent suivait trois FRECA et qui a décidé de passer sur l'ensemble de son parc avec les LMP3 et les JSP4. Et donc on a fait un travail là ces dernières semaines qui aboutit à un fichier Excel où dans chaque onglet, on a une voiture qu'on a transmis aux développeurs et qui va être notamment mis en ligne cette nuit. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est vraiment RPM qui va s'adapter aux usages, aux outils, à ce qui est intéressant pour le team. C'est un compromis par rapport à ce que est capable de faire RPM. Par exemple, notamment l'exemple de la demande de suivre les pièces en épaisseur. Aujourd'hui, j'ai dit, pour l'instant, on peut pas, mais si tu veux suivre en épaisseur, tu pourras, par exemple, prendre tes épaisseurs et les noter. J'ai pas d'exemple là, mais tu pourras le noter en note. Il va pouvoir noter ses épaisseurs ici, en attendant que la fonctionnalité arrive et qu'elle devienne à part entière du masque de saisie d'une pièce. Ok. Donc en tout cas, ce qu'il faut retirer de ça, c'est que quand on part de zéro avec RPM, pour l'échange de données, c'est quelque chose qui est assez fluide et où oui, les nouveaux arrivants sur RPM sont vachement accompagnés. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes à devoir faire un boulot fastidieux ou quoi. Ça, on peut demander l'expérience de Vincent ou de Stéphane qui vient de rejoindre avec ses nouvelles voitures. Si vous voulez prendre la parole. Alors, juste avant, j'ai une question de Phil qui demande s'il y a une interface qui est prévue pour la moto. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, regardez, on a une moto, elle est là. Donc, on n'a qu'une pièce, mais si jamais on voulait rentrer, alors cette auto, c'est la 46. Typiquement, si je veux rentrer un run pour cette moto, FP2, que je choisis, j'ai dit c'était la 46, ouais, facile. Ok. Quand je vais faire pour la pression des... pardon. Qu'est-ce qui me manque? Un circuit. Ok. Si je fais la pression des pneus, j'ai plus que le pneu avant, le pneu arrière. Ok. Donc en fait, ça s'adapte déjà à la moto. Ça s'adapte déjà à la moto. Oui, oui, tout à fait. On peut suivre et ça s'adapte même. On a même prévu pour les camions de course et donc là du coup on a avant-arrière, 2 avant et 4 arrière. Ok, d'accord. S'il y a des amateurs pour les camions, ça pourrait être assez sympa. Effectivement. Est-ce que Vincent ou Jérémy, vous souhaitez prendre part? Alors attendez, on a une main qui s'est levée. Oui, c'est oui, on t'écoute. Oui, c'est bien moi. Vous m'entendez bien? Oui, salut Hugo. Très bien. Du coup, moi j'avais une question parce que nous sur notre championnat, on n'a pas toujours l'utilisation d'Alcamel ou ITS. Oui. Du coup, je me posais la question. Nous, dans toutes nos autos, par exemple, on utilise les IM Solo. Oui. Est-ce qu'à terme, ou est-ce que c'est déjà le cas, ça serait possible d'exporter un fichier de l'IM pour pouvoir en fait effectuer notre suivi kilométrique ou heure ou par heure? Oui, alors c'est un dossier sur lequel je suis effectivement et j'ai demandé notamment à plusieurs teams de savoir qu'est-ce qu'ils étaient capables de sortir de leur on-board. Et parce que en fait, comme on a la moulinette qui est prête pour Alcamel, une fois qu'on aura le fichier type par exemple du solo, on pourra faire une moulinette qui sera dédiée au solo. Et ça, c'est pas. Alors, je m'avance parce que je sais pas moi. Moi, je donne les idées, je définis et j'explique exactement ce que je veux voir dans l'application. Et après, les développeurs, ils transforment mon petit roman en fonctionnalité. Mais moi, je pense effectivement que vu qu'on sait déjà faire
basculer d'un fichier Alcamel au chrono, je pense que ce ne sera pas un lourd, un lourd développement. Donc, par exemple, le 13 décembre, je roule à l'aide sur une journée testing. Est-ce que tu aurais besoin que je t'envoie 2 ou 3 fichiers si tu me sors le fichier CSV que tu obtiens à la fin de sa séance, ça m'intéresse de le soumettre. Je me le note et je te les garde, je te les envoie. D'accord, très bien. Merci Super, Fred. ben voilà, une ligne de plus ajoutée à RPM pour ainsi dire. J'ai une question de William maintenant. William, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas à remettre ton micro. Oui, du coup, dans la même lignée de la question qui vient d'être posée, est-ce que une connexion avec HH Timing pour le remplissage du run sheet est prévue ou envisageable? Pourquoi pas? En fait, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu récupères pour pouvoir savoir comment le transformer. Ok. Pour l'instant, nous, on n'a aucun lien avec HH, mais je sais qu'il y a beaucoup de teams qui l'utilisent. Et selon ce que tu en sors, en fait, pour pouvoir faire des passerelles et pour développer des passerelles, il faut que ça soit des passerelles qui soient, parce que tout développement a un coût forcément, et un coût en temps et en argent. Il faut que ça soit dans l'utilité de tous. Si chaque utilisateur de HH sort son fichier à un format qui est perso, ça va être compliqué de faire une passerelle. Et s'il y a un format de base, ou alors si on s'entend entre plusieurs teams pour dire le format d'exportation qui sera utilisé par RPM nécessite le paramétrage suivant, à ce moment-là, pourquoi pas, oui. Ok. Là, c'est pareil, je serais tenté de dire comme à Hugo, montre-moi à quoi ressemble, fournis-moi un fichier pour voir à quoi ça ressemble, pour voir comment on peut le passer dans la moulinette et le rajouter dans RPM. L'importer. Ok. Après, sur HH Timing, il y a beaucoup de possibilités différentes pour exporter les données. Mais on peut définir, parce qu'il y a plein de données qu'on n'exploitera pas. Donc, on peut définir un paramétrage d'export j'imagine qu'on peut définir plusieurs paramétrages d'export et on peut définir un paramétrage d'export RPM qui conviendrait à tout le monde et à ce moment-là, tu le paramètres et tu dis voilà, quand tu veux lancer pour RPM, tu fais cet export-là. Est-ce que ça peut être quelque chose d'envisageable, tu crois? Oui, totalement. Voilà, il suffit juste qu'on s'entende sur les paramètres parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de case à réceptionner dans RPM, il faut juste faire un masque de ce qui est réceptionnable. Ok. Et tu avais d'autres questions, puisque j'ai vu que tu avais levé la main 2 fois. Non? Moi? Oui? J'ai plusieurs questions que je me suis notées. Vas-y. Il y avait la question, c'est que il y avait les tâches ponctuelles. Oui. La question, c'est est-ce que ça peut être fait? Comment je pourrais formuler ça? Est-ce que c'est une sorte de job list pour les mécaniciens ou... Ça peut être, tu peux le gérer comme une job list, oui. Alors, ce que j'ai pas parlé, je rebondis là-dessus, c'est que l'avantage de RPM, c'est une solution qui est en ligne et qui est multi-utilisateur. Là, ici, donc confirmé, je sors de mon run. Là, j'ai mon bouton profil. En tant qu'administrateur, je gère plusieurs personnes qui ont plusieurs niveaux d'utilisation et d'autorisation par rapport à leur rang. Donc, chaque compte, il y a un administrateur. C'est lui qui gère la construction des voitures, par exemple, puisque l'abonnement est en fonction du nombre de voitures. C'est lui qui gère les profils d'utilisateurs. Mais en dehors de ça, l'ingénieur peut faire exactement la même chose. Ensuite, il y a le box manager qui va faire un peu moins et le visiteur qui peut être, par exemple, le propriétaire et qui a juste l'accès. Quand je suis sur cette page-là, ici, j'ai un lien qui s'ouvre et j'ai le détail de tous les rôles et de toutes les actions et différenciés par niveau d'autorisation de l'administrateur, l'ingénieur, le car manager ou le visiteur.
Donc, effectivement, oui, on peut avoir accès à différents niveaux d'utilisation. Ok. William, si tu as d'autres questions, c'est le moment, n'hésite pas, hein, on est là pour ça. Ouais, j'avais une autre question. Un cas d'utilisation qui pourrait se poser pour nous, c'est en cas de crash, si on a un certain nombre de pièces à remplacer, il y a des solutions qui existent, une liste à exporter ou on peut fournir au client. Oui, tu veux dire, tu veux lui facturer? Ouais, ça, après, pas forcément générer une facture, mais générer une liste de crash. Par exemple, le mécanicien, il dit, j'ai remplacé tout ça suite à tel crash, c'est exporté directement de l'application. Actuellement, c'est pas prévu, mais ça pourrait se faire sous la forme d'une tâche unique. Okay. En attendant, tu vois, dans la tâche unique, tu vas mettre la liste de tout ce qui doit être changé et qui suite au crash. Mais ça me paraît pas quelque chose de compliqué à ajouter. Ça peut être, c'est justement la force d'RPM qui existe depuis. La première fois que j'ai présenté, c'est en 2021, en avril 2021 sur le paddock Ultimate. Et donc, au fur et à mesure, il y a des utilisateurs qui nous ont rejoints. La force, c'est l'échange. Et c'est ça qui fait grandir. Et quand on a comme là le cas, des propositions qui sont assez simples et qui font du sens, qui peuvent avoir du sens pour tout le monde, on le met à la liste de développement. Forcément, ça prend un temps, mais il n'y a rien de bloquant. C'est pas une solution figée. Ok, intéressant. Ok. Autre chose, William? Non, j'aurais une dernière question qui est peut-être un peu. Je la pose quand même, mais. Vas-y. Nous, on a beaucoup l'utilisation de HHDM, et je sais que HHDM, il y a la possibilité de développer ses propres plugins. Si on a des cas d'utilisation très précis, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui est possible dans ce logiciel-là ou pas. Non, pour l'instant, non. J'ai pas des plugins qui te permettent de faire quoi? Non, mais par exemple, par exemple, on a une station météo et on veut exporter les données, et c'est des données qui sont très spéciales. On va développer son plugin qu'on va connecter dans HH. Non. On crée ses propres passerelles, en fait. Oui, non, on fait pas ça. Non. Okay. Ils ont leur spécificité qui est bien précise dans la gestion et le suivi des courses et tout ça. Et nous, on a fait un petit module Race Control, mais c'est pas du tout du niveau de HH. Et on n'a pas la prétention d'aller sur ce terrain. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est. Ok. Pardon. Vas-y, William, pardon. Non, j'ai plus de questions, c'est fini. Ok. Bon, super. Merci pour toutes ces questions, William, et merci Hugo aussi pour les questions. Je vous propose de finir avec Vincent, donc qui a accepté de prendre la parole pour faire un petit partage d'expérience avec vous tous, son expérience avec RPM. Je crois que ça fait 2 ans, Vincent, si je ne dis pas de bêtises, que tu utilises RPM. Et écoute, Vincent, je te propose de te présenter très rapidement, notamment le team et son palmarès assez sympa en UCS. Et voilà, écoute, après de nous dire depuis combien de temps tu utilises RPM et surtout comment tu l'utilises et à quel rythme et quelles parties sont importantes pour toi et quelles parties tu utilises. Et puis parler aussi des améliorations que tu as pu apporter avec Fred récemment sur l'appli. Oui, bonjour à tous. Donc, Vincent, je suis directeur technique et chef d'atelier chez Cosemo. Donc, on fait l'Ultimate cette année avec 3 Nova NP02. Au niveau palmarès, on termine 3e des teams. On est double champion en AM. Donc, pas mécontent. Et donc, ça fait 2 saisons que j'utilise RPM. Moi, je l'utilise que pour la partie suivi de pièces, pas pour la partie suivi setup. Et je trouve que c'est très facile à prendre en main. Et surtout, c'est très visuel, quoi. Après chaque meeting de course, je me pose, pour faire 3 voitures, je me pose 2 heures au bureau et j'ai tous mes kilométrages qui sont faits. Je vois en rouge ce qui
Ce qui a changé, c'est visuel, c'est rapide à mettre en œuvre entre deux meetings, parce qu'on est tous pareils, je pense, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est facile à prendre en main, quoi. Et voilà, depuis qu'on a l'appli, c'est encore mieux, parce que moi je suis souvent à l'atelier, et ben, avec le téléphone, si on voit une pièce sur laquelle on a un doute ou quoi que ce soit, on va sur l'appli vite fait, la recherche en haut, on sait quelle pièce on cherche et on sait où on en est, s'il faut s'inquiéter, si voilà, on l'a changé à la dernière course. Donc ça, l'appli, ça a vraiment changé cette année-là. Je trouve que c'est un gros point. Et le dernier point que j'apprécie beaucoup, c'est d'avoir toutes les pièces avec un numéro de série. Donc c'est-à-dire que demain, on démonte 2 disques de frein, plutôt que de marquer il était sur tel châssis, il a fait tel meeting, telle séance. Le numéro de série et on sait de suite où on en est après quand on veut remettre la pièce ou quoi que ce soit. Ça, c'est mon retour et voilà. Donc, on est conquis par l'utilisation d'RPM. Bon, écoute, super. Merci Vincent pour ça. Et, on va demander son retour d'expérience aussi à Jérémy, qui était au fond de la classe. Salut tout le monde, je restais calme, je me suis dit non, c'est bon, je vais passer à la trappe. Qui lui utilise, toi tu utilises en Porsche Cup. Oui, c'est ça, sur des 992 Porsche Cup. Bon, là j'en ai 2, ça fait 2 ans également que j'utilise RPM. Et puis on va continuer l'année prochaine, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, je rejoins Vincent aussi, on a la prise en main, c'est très visuel, c'est assez instinctif une fois qu'on a toutes nos pièces rentrées dedans. Moi, je change pas mal mes pièces entre une course sprint ou endurance pour optimiser un maximum les heures et la fiabilité. Donc, tout ce qui a été développé, de pouvoir enlever la pièce, l'envoyer dans le stock ou réellement la supprimer. Il y a beaucoup de raccourcis qui ont été créés et ça devient... Alors là, ça devient un jeu de jouer avec tout ça. C'est très visuel, comme l'a dit Vincent. Et puis moi, je l'utilise également vraiment sur le suivi d'heures et kilométrage de chaque pièce, de mon stock aussi, parce que j'ai un gros stock de pièces et ça me permet de savoir toujours ce que j'ai. Dès qu'on me demande une pièce, je le retrouve aussitôt. On a l'historique exact d'une pièce, de tout ce qu'elle a pu faire, pourquoi je l'ai changée. L'application, pareil sur smartphone, ça permet d'aller regarder comme ça en un coup d'œil l'état de nos voitures et puis les coûts, je commence à me lancer dessus, le setup également et puis je confirme que Frédéric est dispo très très souvent pour toute question, soit quelque chose qui est déjà en place mais qu'on a oublié comment réellement bien l'utiliser ou vraiment un développement complet, une demande bien spécifique et il y a tout le temps une réponse souvent positive. Merci. Super, merci. Si je peux me permettre, Jérémy est très pointilleux, il pose beaucoup de questions et par le fait, il contribue à faire avancer la solution. Bon, super. Écoutez, moi, on a fait le tour. On est quasiment pile dans le timing, ce qui est quand même inespéré, j'ai envie de dire, sur les 45 minutes. Et écoutez, c'est super. Vraiment, merci à tous pour votre participation. D'un point de vue prochaines étapes, on va vous envoyer un résumé du webinaire et le webinaire en entier, mais le résumé, ce sera bien pour vous rappeler les points précis de tout ça. Fred est complètement à disposition pour des questions complémentaires ou pour prendre attache avec lui pour voir comment on peut avancer ensemble avec RPM, que ce soit pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui sont déjà rodés et qui ont des choses à améliorer ou des questions, mais ça, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Et voilà, écoutez, c'était un super moment avec vous. Fred, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir dans cette conférence. Si jamais certains d'entre vous veulent tenter l'expérience, vous le savez, l'expérience elle se fait par un accompagnement au départ et surtout par la possibilité d'avoir une saison qui est entièrement offerte, de manière que vous puissiez vraiment prendre la mesure sans engagement de la solution et je nul doute que
Une fois que vous l'aurez essayé, vous l'adopterez comme l'ont fait Vincent et Jérémy et bien d'autres. Super. Eh ben, ce sera le mot de la fin, donc. Et merci encore à tous.